Les êtres humains sont apparus sur la Terre. Un environnement hostile à leur espèce. Il fallut des années pour que les êtres humains s'adaptent en transformant donc leur environnement immédiat. Alors cette transformation, toutes les civilisations l'ont construite autour de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau nous nourrit. Ne laissons personne de côté. Fin Zero TV, mettons fin à la faim. 2 tiers de la planète sont couverts d'eau. Seulement 3% de cette énorme quantité d'eau sont utilisables donc par les humains. Et de ces 3% qui représentent l'eau douce, qui est l'eau utilisée dans les habitudes humaines, 1% sont directement utilisables par l'humanité. Alors, il se pose alors un problème de disponibilité et d'accessibilité de la ressource en eau. Ce problème de disponibilité et d'accessibilité est davantage accru par la pression démographique donc de ces dernières décennies, l'urbanisation et le développement économique. Selon l'ONU, d'ici 2030, la demande en eau va augmenter de 50%. Et cela, on peut également encore l'évaluer avec les statistiques qui, de ces 2 dernières décennies, c'est-à-dire de 2005, la quantité disponible pour chaque être humain était environ de 6 450 mètres cubes. Aujourd'hui ou d'ici 2025, il a estimé que cette quantité va baisser de 25%, soit une disponibilité de 4 800 mètres cubes pour l'humanité. Il apparaît ainsi important pour nous de nous rendre compte à l'évidence que la quantité d'eau disponible pour nous est en constante diminution. Cette constante diminution donc, de la quantité d'eau disponible pour l'humanité fait appel donc à quelques urgences. La première urgence, c'est la rareté d'origine structurelle. Rareté d'origine structurelle parce que l'eau est inégalement répartie à la surface de la planète. On estime aujourd'hui que 90% de ces 1% d'eau douce disponible pour l'humanité se retrouvent donc dans environ 10% donc des pays de la planète. Il se pose un autre problème, une autre urgence, c'est l'urgence en termes donc de la demande, la rareté dans la demande. Laquelle rareté de la demande s'exprime donc par les diverses activités économiques donc, qui appellent à l'utilisation de l'eau. L'agriculture, l'industrie et les besoins et les usages domestiques. En agriculture, il nous faut donc prendre des mesures. Et dans cette capsule, nous aborderons des mesures pour préserver l'eau. En un mot, pour éviter le gaspillage. Les mesures que nous aborderons toucheront donc à l'agriculture, à l'industrie et dans les usages domestiques. Fin Zero TV, mettons fin à la faim. Alors l'agriculture, c'est la principale activité consommatrice de la ressource en eau disponible. On estime aujourd'hui à environ 70% de la quantité d'eau disponible pour la seule activité de l'agriculture. Alors pour éviter le gaspillage, l'une des choses que nous devions garder à l'esprit, c'est qu'il faut absolument investir dans la recherche et le développement. Laquelle recherche et le développement nous permettra désormais d'avoir des méthodes ou des moyens d'évaluer l'évapotranspiration de nos sols, d'évaluer l'humidité des sols et ainsi de programmer à travers des techniques d'irrigation. Aujourd'hui, on a plusieurs techniques d'irrigation, les techniques d'irrigation et les micro-irrigations, les techniques d'irrigation goutte à goutte, afin de pouvoir définir donc des horaires pour irriguer nos cultures. Il apparaît également important pour nous, à travers donc la recherche et le développement, de pouvoir développer des méthodes agroécologiques qui visent donc à conserver la disponibilité en matière organique des sols. Laquelle disponibilité en matière organique favorise donc la conservation donc de l'humidité du sol et par conséquent la réduction donc du besoin en irrigation donc de nos cultures. En industrie, quelles sont les techniques pour nous pour éviter le gaspillage? De la même manière que dans le domaine de l'agriculture, l'industrie pour nous consomme environ 30 à 40% donc de la ressource en eau disponible et il est également important d'investir dans la recherche et le développement. Laquelle recherche et développement nous permettra donc d'optimiser les équipements utilisés en industrie ainsi que les méthodes, de trouver donc des moyens de conservation, de collecte donc des eaux de pluie afin de faire une réutilisation donc dans nos industries. Alors après donc ces différentes méthodes de recherche et de développement, en interne dans les industries, on peut mettre en place donc des méthodes donc éco-gestes à travers donc des sensibilisations au niveau des affiches de nos robinets, mettre en place donc sur les robinets des mousseurs afin de réduire donc les débits au niveau donc de chaque robinet, lesquels débits réduits n'empêcheront pas donc le confort des différents utilisateurs. Il est également important donc au système donc de suivi en interne de ces industries de pouvoir suivre donc la consommation au niveau des factures, ce qui permet donc d'identifier plus facilement les fuites donc dans le système donc de distribution
des réseaux d'eau de nos industries. Ces différents comportements, évidemment, nous permettront donc d'éviter essentiellement le gaspillage en eau, et cela est estimé aujourd'hui à travers les différentes recherches entre 20 et 30% donc de réduction d'eau dans nos industries. La consommation dans ce qui concerne les usages domestiques est moins importante que la consommation en agriculture et la consommation en industrie. Les usages domestiques, les besoins en usage domestique de l'eau s'estiment autour de 10%, vraiment inférieurs donc à l'agriculture et à l'industrie, mais il urge quand même d'adopter des méthodes, des moyens afin d'éviter le gaspillage dans nos ménages et dans nos diverses habitudes. Comment éviter alors le gaspillage dans nos ménages? Au niveau de tous nos robinets, il est impératif pour nous d'installer des mousseurs pour réduire donc les débits. Il est impératif pour nous d'adopter des comportements éco-gestes de sensibilisation donc de nos enfants, de nous-mêmes déjà et de nos enfants, afin qu'à chaque fois que le robinet n'est pas correctement fermé, ces enfants puissent correctement boucler les robinets. À chaque fois qu'il y a une fuite qui se remarque donc sur les réseaux, un mur mouillé, qu'on puisse appeler donc des spécialistes détecteurs donc de ces fuites-là afin de les corriger. Donc dans nos ménages, on peut donc tout à fait donc adopter donc dans son ensemble ces méthodes éco-gestes afin de réduire donc le gaspillage de l'eau dans nos ménages. Le gaspillage a un coût pour l'environnement, le gaspillage a un coût pour nos porte-monnaies. L'eau, c'est la vie. L'eau nous nourrit, ne laissons personne de côté. Chers amis internautes, je vous remercie pour votre attention et très bonne journée mondiale de l'alimentation.